Salut tout le monde, c'est Chinon et Zena. de Crypto School. Alors j'espère déjà que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire au menu une très très belle analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, qui on verra sont très très corrélés. On va faire également une analyse de la macroéconomie, du dollar index, du SPX 500. On fera une analyse du Scalpex Index pour analyser la peur du marché. On fera également une analyse de plusieurs altcoins qui peuvent peut-être être très intéressantes pour des investissements long terme. Donc avant de commencer notre analyse, notre très belle analyse, n'hésite pas à liker, partage, donne-nous un maximum de force, rejoins notre Discord. Si jamais tu as la moindre question, on y répondra volontiers et gratuitement. Alors, Xena et moi-même ne sommes pas conseillers en investissement. Par contre, on est quand même dans la compétence de vous faire gagner un maximum de pognon. Donc, on attaque tout de suite et on perd pas de temps. Alors, on va commencer donc par le Bitcoin. Donc, on va se positionner en weekly. Donc, ça, c'est bon. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mois de janvier, à peu près, nous sommes dans un range. Donc, c'est une zone de combat, hein. Et on attend de casser ce range à la hausse ou à la baisse. On a eu un premier W weekly les semaines précédentes. Malheureusement, ça s'est réeffondré derrière. Donc, pour l'instant, le W weekly a plus lieu d'être pour l'instant. Par contre, il y a quelque chose qui nous fait penser que on est toujours dans une tendance haussière et vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Le point bas de notre range, il est à 32 900, donc tant qu'on ne casse pas cette ligne de support, on peut penser qu'on est dans une tendance haussière. Et là, on est en train de structurer ce qu'on appelle un triple bottom, donc c'est une figure chartiste qui est assez solide, et on peut voir qu'on a eu la même au mois de mai, juin, juillet, avant le gros pump du Bitcoin. Si on regarde le triple bottom de cette période-là, on voit bien que on n'a pas des bottoms qui sont toujours de plus en plus hauts et malgré tout, on subit derrière des semaines et des semaines de hausse. Donc, je pense qu'il ne faut pas être encore défaitiste malgré la baisse que l'on subit depuis quelques semaines sur le Bitcoin, tant qu'on ne casse pas ce niveau des 32 900 $. Donc ça, c'est important. Comme dans un bas de range, tout simplement, le marché vient récupérer de la liquidité, hein, tout simplement. Et donc, c'est une zone pour des traders de range, et bien, c'est une zone d'achat pour aller ensuite rechercher le haut de range si jamais ce support vient à tenir ce support des 32 900. Voilà. Donc, très très intéressant à mémoriser. Ici, on achète, ok. Ici, on vend. Ne vous faites pas avoir. Le but du marché, c'est d'en faire perdre un maximum. Et là, on voit bien qu'on est sur du court terme. Si on rentre sur du daily, hop là, qu'on est en daily sur une tendance baissière. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. Même si notre psychologie dit on va monter, oui, on sait que sur le long terme, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont amenés à monter. Mais là, tout de suite, sur le court terme, on est en baissier. Sauf qu'on est rentré dans une zone de rechargement de notre mouvement, de notre battle zone, zone de combat, de range. Donc ici, effectivement, il est très intéressant de recharger son portefeuille pour attendre un retour en haut du range parce qu'on est souvent amené à y retourner, à y revenir pour vendre et se faire sa petite plus-value. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'attendre de structurer un beau W pour rentrer. On peut tout simplement rentrer parce que nous sommes, excusez-moi, dans une zone d'achat très intéressante. Maintenant, effectivement, si on regarde le Bitcoin dans sa globalité, si on retrace le mouvement dans sa globalité, effectivement, nous ne sommes pas dans la zone de rechargement. Donc on n'est pas vraiment dans la meilleure zone pour rentrer, pour l'investissement long terme. Mais pour notre mouvement de range, ici, on est optimal. Voilà. Je redonne la parole à Xena.
Donc effectivement, oui, parce que ce qu'on attend effectivement là dans les jours à venir, eh bien c'est est-ce que ce support va tenir ou pas. Si on regarde un petit peu, juste pour revenir peut-être en weekly, peut-être juste rapidement, euh, donc on va essayer de juste vous montrer les spreads, parce que c'est un indicateur qui est assez intéressant par rapport à la psychologie du marché. Donc on attend que ça charge. Donc là, si on regarde les spreads, pardon, on voit bien on est négatif depuis le mois de janvier, avec une accélération à partir du mois de mars. Donc ce qui nous fait dire que bien on a peut-être un bottom qui est en train d'être posé sur ce marché. Donc voilà, c'est un simple indicateur, mais ça peut être intéressant effectivement d'avoir cette indication-là. On voit bien que là, le MACD est repassé dans la main des vendeurs pour l'instant, là, depuis quoi, 2 semaines, 3 semaines. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça, c'est le momentum donc en weekly, mais si on passe en daily, voilà, en daily, alors on va pouvoir voir il y a quand même une petite divergence, alors qui n'est pas encore confirmée, mais qui est à confirmer. On voit bien que le prix est descendant et que le MACD pour l'instant est ascendant. Donc ce que ça indique, c'est tout simplement il y a une perte de force de la pression vendeuse, hein, tout simplement, mais à condition bien que le MACD repasse sur la main des acheteurs et puisse nous valider un beau W. Donc ça, on est en attente, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a une petite divergence qui reste à confirmer. Alors, un autre élément qui peut nous amener, Xena et moi-même, à nous dire que nous sommes toujours dans une tendance haussière long terme, c'est notamment sur Kingfisher, les liquidités. Alors, il faut savoir que le marché se nourrit des liquidités et on est souvent amené à aller chercher les gros pics de liquidités. Et ici, on voit bien, poum, qu'il y a énormément de vendeurs à aller bouffer, à aller faire perdre. Le marché veut faire perdre un maximum de personnes entre les 37 000 aux 40 000 dollars. On va retourner chercher cette liquidité. Là, on a récupéré tout ça là aux 34 000. Là, je vous garantis qu'on va pas tarder à aller chercher tous ces gros pics de liquidité. Quand je ne peux pas vous garantir de date, mais je pense assez rapidement. Voilà. Et également, autre détail technique qui est très intéressant à voir, c'est le Fear and Greed Index. On peut voir qu'on est rentré dans une extrême peur. Et vous savez que quand le marché nous pousse à la peur, c'est pour nous faire capituler un maximum de personnes psychologiquement. Et si les gens capitulent, qu'est-ce qui va se passer? Le prix est amené à monter le plus rapidement et souvent brutalement possible pour ne pas faire rentrer dans le train un maximum de personnes. Donc, si le Fear and Greed Index est extrêmement négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Restez fort psychologiquement, n'abandonnez pas vos positions, ne faites pas les débutants, les noobs à sortir, restez fort, vous inquiétez pas, même si, regardez, je vais exagérer, mais même si le marché aime faire perdre et faire peur aux gens, il peut nous faire capituler ici un max de personnes pour réintégrer, recapituler, nous faire un big W pour repartir très fort en short squeeze. Donc faites attention, restez fort, n'abandonnez pas vos positions, ok? Car on sait que dans le long terme, on sera gagnant. Voilà. Maintenant, on va attaquer sur les open interest. La psychologie du marché, un peu plus poussée. Alors, pour l'open interest, alors ce que l'on peut constater, c'est qu'on a eu un gros pic là de liquidation de longue le 5 mai 2022. Donc, liquidation de longue, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est liquidation de personnes qui sont rentrées sur le marché à l'achat. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que on a eu une chute ici de l'open interest depuis. On a une petite rehausse légère ce week-end, mais rien de dramatique à mon sens. Par contre, on a un funding qui est devenu positif, un funding rate qui est positif, et donc c'est assez logique du coup que l'on aille chercher tout simplement les plus bas
pour faire capituler, toujours dans la même optique, faire capituler ce marché. Donc je pense que tant qu'on aura ce funding rate qui est positif, ça va être difficile par contre de poser un bottom. Donc là c'est vraiment la question qui se pose, en sachant que si... Alors je vais juste nettoyer un petit peu la charte. Hop, c'est un peu brouillon. Je vais même faire plus simple. Voilà. Donc voilà. Donc si ça tient pas, donc ce support là des 32K comme on a vu tout à l'heure, il y a de fortes chances, qu'on retourne chercher de la liquidité tout simplement, un peu plus bas dans la zone des 28-29 000 dollars, dans la zone ici. Alors, petit détail également à ne pas oublier, c'est qu'il ne faut surtout pas que lorsque le Bitcoin monte, l'open interest monte trop brutalement. Ça voudrait dire que les gens ouvrent des positions à levier sur les altcoins et vous savez ce que ça signifie. Ça signifie que le marché va devoir liquider un maximum de personnes, car si le Bitcoin diminue un peu, les altcoins s'écrabouillent. Donc, espérons que le Bitcoin remonte, mais que les open interest, monteront, mais petit à petit, petit à petit. Il ne faut pas que ce soit égal à égal, sinon c'est chaud. Voilà. Alors l'Ethereum, si on regarde un petit peu la charte, c'est assez similaire au Bitcoin. Par contre, il est tout de même un petit peu plus solide que lui, parce que si l'on regarde, il n'a pas cassé son précédent lot. Pour l'instant, on est toujours un petit peu au-dessus, donc la tendance haussière est très clairement confirmée. Donc à voir s'il continue à être plus fort que Bitcoin ou pas. Là, ce que l'on peut voir, c'est que d'un point de vue trading, on est dans une belle zone quand même de rechargement de ce mouvement de range, sur la petite box verte que l'on voit. Donc ça peut être intéressant si jamais on reste dans cette tendance haussière et que le Bitcoin ne casse pas encore une fois, il y a de grandes chances pour qu'on reparte à la hausse et que vous puissiez prendre des profits dans ce haut de range. Après, également, ce qu'on peut rajouter, exactement comme le Bitcoin, on peut analyser ici une divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Voilà, très simplement, très visible. Pour confirmer cette tendance haussière, il va falloir passer ici, nous faire un petit W. Et une fois seulement qu'on aura confirmé cette tendance haussière, les acheteurs reprendront la main de ce marché au niveau de l'Ethereum. Donc c'est à peu près exactement comme le Bitcoin. Ils sont souvent assez corrélés, mais la petite conclusion donc on peut se faire, c'est que l'Ethereum est un peu plus résistant à ce crash. Ce qui ne m'étonne que très peu en réalité. C'est ce qui s'est souvent passé. En fait, on répète souvent les mêmes choses sur ce marché des cryptos. Voilà. Donc on va s'attaquer maintenant à tout ce qui est macroéconomie avec le dollar index et le S&P 500. Alors le dollar index, pour l'instant il continue à travailler sa résistance. Alors si on passe en weekly, ça sera peut-être un petit peu plus visible, mais on voit bien qu'il travaille une résistance, une précédente résistance qui a été déjà travaillée et où ça a déjà rejeté le prix plusieurs fois. Pour l'instant on est en train de le breaker, il me semble. Voilà, la bougie pour l'instant est au-dessus. Maintenant, à voir comment ça clôture à la fin de cette semaine. Après, il est fort possible qu'on aille chercher un peu de la liquidité au-dessus, qu'on aille faire la chasse au stop, et puis qu'on reparte en bas, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour les cryptos et les assets à risque comme le S&P. Parce que quand vous avez un dollar index qui descend, très souvent, ça profite au S&P 500 et donc aux crypto-monnaies également. Aux assets à risque. Exactement. Donc sur le S&P, ce qu'on peut voir par contre, voilà,
Ce qu'on peut voir sur le S&P, c'est qu'il nous fait des beaux M depuis quelques semaines. Et là, concrètement, on va travailler, là, dès que le marché va réouvrir, on va travailler cette neckline du M pour savoir est-ce qu'il se confirme ou ne se confirme pas. Ça peut aussi repartir à la hausse, rebondir dessus, ou alors continuer son crash. Et là, peut-être que ça pourrait entraîner le Bitcoin dans des zones plus basses, des 28 et 29 000 Dans les dollars. catacombes. Dans les catacombes, voilà, dans les zones que l'on a vues tout à l'heure, les 28 29 000 dollars. Donc voilà. En sachant que si ça en arrive là, faut rester fort psychologiquement. Et puis c'est aussi des opportunités qui vont s'offrir à nous en tant qu'investisseurs, parce qu'on n'achète pas un marché qui monte, mais on achète plutôt un marché qui descend. Et ça, c'est une des bases en investissement et en trading. Et très souvent, c'est ce que les gens ne savent pas. Les gens achètent en haut alors que c'est déjà trop tard. Donc, dans tous les cas, même si on subit un bear market, ça sera une opportunité pour investir sur les cryptos. Donc, petit résumé, garder de la liquidité. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est-à-dire que si jamais le marché s'écrase, si jamais le SPX est amené à breaker ce M gigantesque qu'on peut voir weekly, et même monthly, je pense, en mois. Hop là. Ouais, il y a un M en monthly, ça peut être très puissant. Donc si c'est amené à se péter, à cracher, à descendre à la baisse, qu'est-ce qui va se passer? Ça va également amener, on le sait évidemment, le marché des cryptos dans un bear market. Et le bear market, effectivement, si vous avez déjà des cryptos, des assets à risque, ça va faire saigner votre portefeuille. Vous allez avoir mal au cul, mais c'est clair, il faut dire les mots au plus profond du terme. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est également une belle opportunité d'achat pour le long terme. Si jamais le marché des cryptos crash, comme Xena l'a dit, c'est là où il faut acheter, c'est là où il faut fermer les yeux. C'est beaucoup mieux d'avoir de l'argent là-dedans que d'avoir de l'argent dans la banque, car sur le long terme, la banque ne va pas vous rapporter grand-chose. Par contre, si vous achetez une crypto qui vous fait un petit x3, x4, à la fin de l'année, moi, ça me fait plaisir. Hein. Enfin voilà, c'était notre petit conseil. Justement, ça peut nous faire enchaîner sur les différentes altcoins. Ça peut être intéressant justement que l'on regarde des petites altcoins, parce qu'il y a des petites pépites qui peuvent être intéressantes, qui sont actuellement dans des zones de rechargement intéressantes. Et je vous propose qu'on aille en voir certaines. Alors donc maintenant, on va analyser plusieurs altcoins pour voir lesquelles sont les plus intéressantes pour des investissements long terme, etc. etc., etc. Donc, on va faire plein d'assets parce que je vous aime bien, que j'ai du temps à vous donner et que c'est gratuit de vous aider. Alors, on va commencer, allez, en ordre. Litecoin, poum, on vire tout ça. Ok, très simple, on trace un petit Fibo, boum. Ok, Litecoin, on est dans une zone très intéressante d'investissement. D'accord? Donc, si vous voulez investir sur le Litecoin, je vous le dis, de là à là, vous pouvez rentrer en méthode DCA. Donc, vous mettez des petites entrées ici, plein de petites entrées très intéressantes. Par contre, effectivement, on n'a pas encore de structure confirmée. Donc, ça peut vous faire galère, ça peut ne pas faire travailler votre argent. Donc moi, ce que j'aime bien faire personnellement, Xena, elle est plus brutale. Xena, elle s'en fiche, elle rentre un peu comme une ouf. Maintenant, moi, ce que je préfère faire, c'est d'attendre une belle structure. Une fois qu'on a la structure confirmée, un autre petit pullback. Et souvent, je rentre ici. Comme ça, l'argent part directement et fructifié. Et je sors avec mes gains, avec mes profits et avec le sourire. Donc, conclusion, Litecoin. Belle entrée possible, mais manque de structure. Par contre, évidemment, si le Bitcoin monte, la structure peut rapidement se montrer. Hein. On peut le voir. Hein. Si jamais le Bitcoin monte, Litecoin, ça fait ça, ça fait W, on le voit à l'avance et ça pump. D'accord? Donc quand même, bonne zone, mais pas encore de structure. ADA.
Bah ouais, bonne zone, pas de structure. Mais si jamais le Bitcoin est amené à monter, ça peut faire un beau W. Belle zone. ADA, vous pouvez rentrer en DCA pour un investissement long terme, vous serez gagnant. Tac, 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 tac. Alors le Solis, ne rentrez pas. Non, franchement, c'est un bon projet. Je vous le dis, hein, petite pépite. Solis Metaverse, très très bon projet sur la blockchain Solana. Je vous laisserai regarder le fondamental, mais actuellement, on est dans une bonne zone, on est dans une très très bonne localisation pour l'achat, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de structure, donc soyez patient, attendez, et on verra ensuite. Alors, Solana, Solana, fait que c'est facile, Solana. Alors, Solana, ouais, on est radicalement dans un crash, mais on est dans une très bonne zone, très bonne localisation. Regardez toute cette zone, toute cette box là. Il faut vous dire que vous pouvez rentrer en DCA. Hop là. Par contre, effectivement, il n'y a pas de structure, toujours la même logique. Donc, bonne localisation d'investissement très long terme, mais investissement où vous voulez des gains rapides, va falloir être patient. PYR, je l'aime bien ce projet, je l'aime bien, il est vraiment puissant, fondamental de ouf. Hum, Pas Dans- encore de structure, pas de structure, mais une zone localisée. Franchement, localisation, ça fait rêver. Moi, je vous mens pas, ici, allez, je peux vous le dire, j'ai mis 20 000 balles, je vous mens pas, parce que j'y crois en ce projet et ça peut vraiment, vraiment exploser. Donc ici, localisation vraiment intéressante. Maintenant, manque de structure, mais si vous croyez dans le projet fondamental solide, vous pouvez vous lancer. Alors, Fear, il commence à faire des belles structures, mais elle n'est pas encore clôturée, cette structure, elle n'est pas encore donnée, mais ça a l'air pas mal. Investissement à long terme, ouais, très intéressant. Casper, ouais, ok, très très bonne localisation maintenant par rapport à la fluidité des jetons, etc. Je vous laisserai regarder le fondamental. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos, excusez-moi, le projet, etc. Mais on est dans une même très bonne localisation. OMG, bonne localisation, manque de structure. Investissement long terme, vous pouvez rentrer par palier ici. Fantôme, Fantôme, franchement, excellent. Vous pouvez rentrer en fermant les yeux. Pas de structure encore donnée, mais il a tendance, franchement, je suis rentré, je vous mens pas, je suis rentré dedans. Il a tendance à suivre le Bitcoin et de manière très brutale. Donc, projet solide, market cap très élevé, c'est de la sécurité, on va dire. C'est assez safe. Vous pouvez rentrer, et je l'ai rarement vu là. Regardez-moi cette charte. Regardez-moi cette charte. C'est magnifique ça. Ça, c'est des trésors, hein. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi bas. Là, le fantôme, il s'est vraiment écroulé ce week-end. Exactement. Donc c'est vraiment une opportunité. En plus, on peut voir quelque chose de très beau, une structure de Wyckoff. Poum, 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 poum. Ouais. Ça risque d'être un mouvement très brutal à la hausse. Je vous le dis. C'est top secret, mais voilà, je vous le dis. Bon, Xena, je te laisse faire le reste. Mina, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, Mina en plein crash, hein, elle n'a jamais été aussi bas. Alors là, on est sur Binance, peut-être qu'on a des chartes un peu plus anciennes, mais en tout cas, pas de structure non plus. Il a crash également. Après, il avait fait une belle hausse hein, quand le Bitcoin était en haut de son range à 3,50. Donc, ça peut être intéressant, peut-être à trade pour essayer de faire un petit x2. Ça pourrait être intéressant, mais là, pour l'instant, on n'a pas la direction tant qu'on n'a pas de structure là, qui se met en place sur Mina. Effectivement, si tu mets 10 000 balles là, si le Bitcoin il repart en haut de son petit range, tu prends 10 000 de plus-value, quoi. C'est ça. C'est pas mal, hein. C'est ça. On attend que le Bitcoin nous montre la direction. Ouais, effectivement. Bon, Atom. Ah, Atom, ça y est, il re-rentre dans une zone de rechargement. Il n'y avait pas été depuis un petit moment. Il était resté très fort pendant que le Bitcoin avait crash. Et là, ça y est, depuis quelques jours, ou quasi semaines, eh bien, on commence à avoir un Atom qui est dans une zone intéressante. Par contre, malheureusement,
il est en pleine descente, quoi. Donc pour l'instant, c'est soit vous investissez en mettant plusieurs ordres et en étalant, c'est-à-dire, Ouais. voilà, il faut garder de la Petit liquidité. ordre ici, petit ordre ici, petit ordre ici, Voilà. petit ordre ici. Mettez des petits pourcentages de votre portefeuille, hein, d'accord? Gardez toujours de la liquidité. Ne soyez pas trop gourmand, d'accord? À dire, allez, je mets 10 000 ici, et à la fin, vous allez regretter parce que le prix va boum, 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 boum. Vous allez pleurer, vous allez faire caca, vous allez vomir. Donc, essayez de rester fort. Mettez 200 euros, 200 euros, 200 euros, selon votre capital, évidemment. 1000, et ainsi de suite, d'accord? Pour sortir dans une zone de rechargement de short où vous pourrez tracer ce mouvement. Tac. Et en général, bon, ici, la box, ouais, c'est pas mal. Ça fait C'est un pas petit mal. fois Ça deux. fait un petit x2. Ouais, voilà, Un petit peu exactement. plus de fois Et deux. si on pète la TH ou on repart à la TH, ça peut être un petit x3. C'est pas mal. Ça peut être intéressant. KNC. Ouh, que Ouais. t'arrive-t-il, KNC? Qu'est-ce que t'en penses? Alors KNC, lui, il a pump quand tout le monde était en range. Il nous a fait un nouvel ATH il y a une semaine de ça. Et puis bah là, on a la descente aux enfers. Là, il retourne dans une zone basse. Il va re-rentrer du coup peut-être dans une zone de rechargement. Il faudrait qu'on retrace le Fibo là du précédent mouvement. Ou sinon, on pourra peut-être réétendre le Fibo, ça sera même encore plus simple. Bon, voilà, avec le nouvel ATH. Et là, on voit qu'il re-rentre dans une zone de rechargement. Bon, pour l'instant, c'est comme Mina tout à l'heure, il fait que descendre. Donc, encore une fois, ne vous exposez pas trop maintenant. Comment dire, étalez vos ordres, mettez différents ordres, comme vous l'a expliqué Chinon tout à l'heure. Mais c'est vrai que le KNC peut être une surprise dans l'année à venir. Shiba? Shiba, ce shitcoin. Shiba qui crache, hein, qui crache. Il suit beaucoup le Bitcoin, le Shiba. Il est assez corrélé. Alors, moi, le Shiba, très personnellement, j'aime beaucoup ce coin, même si ça a été un shitcoin voilà, quand il est sorti. Mais maintenant, il y a pas mal de projets qui sont derrière, notamment avec le métaverse, etc. Donc, moi, perso, j'ai des billes dedans. Je pense que c'est un asset qui reste intéressant et qui reste fort. Là, il est dans une zone excellente pour de l'investissement long terme. Hein. On peut pas faire mieux parce qu'on est sous la zone de rechargement. Maintenant, c'est vrai que si vous attendez des structures, et ben oui, les structures sont pas encore là. Il faut être encore un petit peu patient. C'est vrai que ça manque de structure, Non, les structures. mais effectivement, on est dans une localisation extrême d'investissement, parfait pour le long terme. Après, n'oubliez pas le Shiba, hein. Shiba, bon, de base, c'est un projet de merde, mais il suffit qu'Elon Musk fasse un post sur Twitter et vous allez voir une charte qui va faire ça, d'accord? Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant de mettre des billes, surtout que vous savez quoi? Elon Musk a racheté Twitter, donc c'est lui qui commande, c'est lui le patron de Twitter, c'est lui qui peut s'amuser à faire péter des cryptos désormais, ça c'est à savoir. Donc, très intéressant de placer des billes ici. Je vous le dis fortement. Maintenant, il faut réfléchir, d'accord? Effectivement, ils sont en train de lancer leur métaverse. Moi-même, j'attends de voir la gueule de leur métaverse, hein, parce que ça se trouve être juste de la merde. Donc, il faut voir, il faut voir. Voilà. Mais on est dans une très bonne localisation. Voilà, on en fait encore un. TRB, allez, cadeau. Le dernier. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Xena? TRB, alors, eh bien, on est sous la zone de rechargement du mouvement complet hein, de ce token. On va même remettre à jour le Fibo qui était placé pardon, du précédent mouvement. Donc voilà, donc la localisation, eh ben, c'est à peu près comme tous les altcoins, on est sur une localisation optimale. Par contre, bah, pareil, toujours pas de structure, donc on attend. On attend. En revanche, si ça structure et que ça vient à remonter et à casser ce premier arrêt là-haut, casser ce W, effectivement, ouais. Eh bien, on a une zone de rechargement de short qui est quand même à 133 $ et actuellement, il est à 14 $. Donc, je vous parle pas de la multiplication de la plus-value. Je pense que le graphe illustre très bien le pourcentage. Moi, la charte, ça me fait penser à la charte de l'Ethereum. Donc, Avant que l'Ethereum pète,
à 300, 500, 1000, etc. Ça a la même gueule. Ça a la même gueule. En plus, c'est un bon projet. La market cap, elle n'est pas énorme. Donc, à voir. Mais en tout cas, vous êtes dans une excellente zone pour placer des billes. Si jamais le Bitcoin est amené à retester son ATH, les 70 000, s'il est amené un jour à atteindre les 150K, imaginez-vous un projet qui est aussi bas actuellement, à combien il va être? Si demain le Bitcoin il va aller 100 000 dollars, on exagère, hein, mais si, allez, on dit en 2025 le Bitcoin il va à 100 000 dollars, regardez-moi ça. La TH c'était 160 balles. Vous placez, on va dire, allez, 1000 balles ici, ah, je vous garantis que si le Bitcoin il va à 100 000, que ça va péter ça, hein. Ah, ça, il faut même pas se poser la question, hein. Bon, allez, je suis pas voyant, hein, mais Il y a de c'est grandes c'est chances. logique. On sait tous que les altcoins, ça suit le Bitcoin. Donc, si le Bitcoin il va à 100K, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Enfin, voilà. Donc, là, on est tout en bas. La moralité de cette histoire, on achète en bas, on vend en haut. D'accord? N'achetez pas ça. N'achetez pas ça. D'accord? Achetez ici, achetez pas ici. Enfin voilà, voilà. Faites pas trop d'erreurs. Nous, on est là pour vous conseiller, pour vous aider à réussir un maximum d'investissement, à réussir un maximum de trade. Voilà. Quelque chose à ajouter, Xena? Eh bien non, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Rejoignez-nous dans la communauté de Crypto School grâce au Discord. Donc vous avez le lien dans la description. Et puis on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, connectez-vous au Discord, posez-nous toutes les questions que vous souhaitez, peu importe l'altcoin, etc. Si jamais vous voulez qu'on analyse pour vous une altcoin, que vous êtes intéressé par un projet, on peut la faire ensemble avec grand plaisir. On est là pour vous soutenir, pour vous aider à partager nos connaissances. Et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures.